force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu ne peux pas vaincre le diable si tu n'as pas encore vaincu ces péchés-là. Travaille sur ton caractère. Tu dois ressembler à Jésus et cultiver les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est la patience, la douceur. Abandonne la brutalité, abandonne la colère. Et tu verras que le Seigneur va ouvrir des portes devant toi. Réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous continuons avec notre thème sur le mariage. Aujourd'hui, nous allons lire Genèse 2, 23 à 24. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Genèse 2, 23 à 24. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Je voudrais partager les 3 piliers de l'harmonie conjugale. Ces 3 piliers sont révélés clairement dans le verset 24. Ce sont les 3 verbes ci-après. Il y a les verbes quitter, les verbes s'attacher et les verbes devenir. Commençons d'abord par le premier pilier. C'est le verbe quitter. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Pour qu'il y ait harmonie dans un couple, il faut que l'homme, aussi bien que la femme, apprenne à quitter les parents. L'homme quittera son père et sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut d'abord apprendre à quitter physiquement. Il n'est pas normal que toi qui es marié, tu continues à demeurer avec ta femme, ton mari, dans une maison familiale. On dit, ça c'est la cour familiale, c'est la cour de notre grand-père, c'est la cour de notre papa. Non, ce n'est pas normal. Il faut être responsable. Il faut avoir votre maison, votre appartement. Il faut louer quelque part, ne fût-ce qu'un salon ou chambre-salon. Oui, il faut être indépendant des parents. Il faut aussi apprendre à quitter sur le plan sentimental. Ça veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que moi je vais haïr mon père, ma mère. Mais sur le plan relationnel, ma relation avec mon mari, ma femme doit primer sur ma relation avec ma mère. Sentimentalement, ta relation avec ta femme vient avant la relation avec ta mère, avec ton père et vice-versa. Ta relation, ma soeur, avec ta maman, avec ton père, doit venir en première position. Donc, tu dois apprendre à quitter sentimentalement. Je parle à quelqu'un, tu étais toujours considéré comme bébé gâté, tu étais toujours chéri par ton père, ta mère. Maintenant que tu es marié, les choses doivent changer. Il faut apprendre aussi à quitter spirituellement. Ça veut dire quoi? Je parle à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu as des relations obscures avec ta mère. Il y a des couples, vous avez des problèmes avec votre femme parce que vous avez une relation anormale avec votre mère, votre génitrice. Oui, ça se passe. Surtout là où il y a des traditions. Il y a des gens qui ont leur mère comme femme de nuit. Il y a aussi des épouses qui ont leur père comme mari de nuit. Tu as souvent l'habitude de faire des songes. Tu es avec quelqu'un la nuit. Parfois, vous êtes avec votre mari dans la chambre. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est au milieu de vous. Ça peut venir des parents, des grands-parents, ou ça peut venir des tierces personnes. Il faut quitter spirituellement. Si tu as ces problèmes-là, cherche un homme de Dieu pour qu'on prie pour toi, parce que quand il y a une relation de mari de nuit, de femme de nuit, c'est cet esprit-là qui active les querelles entre monsieur et madame. Il faut chasser cet esprit. Il faut qu'on prie pour toi. Il faut
quitter son père et sa mère. Non seulement son père et sa mère, il faut aussi quitter d'autres relations extra-conjugales qui peuvent mettre à mal votre union. Par exemple, vous aviez un ami, une amante, un amant. Ce n'est pas normal que vous continuiez des relations avec cet amant. Il faut quitter. Il faut enlever même son contact dans ton portable. Il ne faut pas aller. Il t'invite à un anniversaire et tu t'en vas. Ce n'est pas normal. Elle t'invite à un anniversaire et tu t'en vas. C'est que tu n'as pas encore quitté. Ce n'est pas normal. Quand tu t'es marié, il faut rompre à toutes les autres relations. Il faut quitter. Le deuxième verbe, c'est le verbe s'attacher. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On ne dit pas à ses femmes. Ça veut dire que la polygamie est exclue selon le plan originel de Dieu. Dieu n'a pas créé un homme et 2 femmes ou 3 femmes. Il a dit, il quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, pas à sa maîtresse, pas à sa secrétaire. Je parle à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu as un grand poste, mais fais attention. Tu as une relation qui commence à dépasser les limites avec ta secrétaire. Il faut faire attention. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde afin de ne pas tomber. Le verbe s'attacher veut dire quoi? Le verbe s'attacher veut dire être plus proche. Lorsque tu vois qu'il y a une autre relation qui devient plus proche qu'avec ton mari et ta femme, il y a un problème, il y a un danger. Dans nos églises, par exemple, il y a des sœurs qui sont très gentilles. Tu veux être plus gentil pour être proche de ton pasteur, parce que tu es protocole, parce que tu es sa secrétaire. Tu veux être plus proche du pasteur que même sa femme. Ce n'est pas normal. C'est là où le problème commence. S'attacher, c'est être complice, être intime, être partenaire. Il y a des gens qui ont des partenariats. J'ai mon partenaire de prière. Mais si tu es marié, c'est ton mari qui devrait d'abord être ton partenaire de prière, pas ton pasteur. Il faut d'abord commencer à prier avec ton mari, commencer à prier avec ta femme. Mais d'où vient que toi, tu as quelqu'un d'autre? J'ai un prophète. Le prophète là, c'est que le prophète te dit, c'est ce que tu suis. Tu es tout le temps avec les prophètes. Tu commences même à faire des voyages avec les prophètes. Ce n'est pas normal. On dit s'attachera à sa femme. Et je peux dire la femme aussi s'attachera à son mari, pas à une autre personne, pas à un autre frère, pas au maître de chœur, pas au dirigeant du groupe musical, pas au responsable de l'accueil. Il s'attachera à sa femme. Et troisième pilier, devenir une seule chair. Devenir une seule chair, c'est traduit par l'union sexuelle. Ça veut dire que le cadre prévu par le Créateur pour jouir de la sexualité, c'est le mariage. En dehors du mariage, c'est l'impudicité. Je vais parler à une sœur. Écoute-moi bien, fais attention. Tu cherches un mari, mais il y a un frère qui t'invite très souvent à aller manger au restaurant. Il commence même à te proposer de faire un voyage. On ne peut pas voyager avec quelqu'un qui n'est pas encore votre mari. Vous voulez voyager, vous vous exposez à l'immoralité sexuelle. Écoute bien, le mariage est consommé lorsqu'il y a les 3 dimensions. C'est-à-dire, il y a d'abord la dot, il y a le mariage civil, et puis il y a la bénédiction nuptiale qui est faite par les hommes de Dieu. Il faut passer par les 3 dimensions pour que vous puissiez dire que le mariage est consommé. Est-ce que tu comprends? Il y a un danger. C'est pourquoi je veux donner un conseil à ceux qui veulent se marier. Écoute-moi bien. Lorsque vous voulez programmer votre mariage, il faut programmer les 3 éléments au même moment. Il y a ceux qui commettent l'erreur de programmer d'abord la dot. Après la dot, vous allez faire, je ne sais pas, 6 mois ou bien 1 an pour programmer le mariage civil. Mais le danger, c'est quoi? Après la dot, souvent en Afrique, la famille va dire, prends ta femme. Et vous serez tenté de commencer à vivre ensemble, à vous unir sexuellement. Oh, ce n'est pas normal. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. L'union sexuelle, c'est fait quand vous êtes marié. Et quand vous êtes marié et que vous vous connaissez sexuellement avec une tierce personne, ça s'appelle adultère. L'adultère. Je vais parler à quelqu'un. Oui, tu vis dans l'adultère. Il y a des femmes mariées qui vivent dans l'adultère. Des hommes mariés qui vivent dans l'adultère. La Bible nous dit que le mariage soit honoré de toute
tous et les lits conjugales exempts de toute souillure. Oui, ce n'est pas normal. Est-ce que tu sais que lorsque tu t'unis sexuellement avec quelqu'un, tu es en train d'ouvrir la porte à Satan, tu ouvres la porte au démon, tu ouvres la porte, oui, à l'ennemi, pour qu'il puisse détruire ta vie, pour qu'il puisse détruire même ta famille. Je parle à quelqu'un, si tu sais que tu vis encore dans l'adultère, repens-toi. Et si c'est un lien que tu sens que c'est plus fort que toi, cherche un homme de Dieu, viens te confesser. Si quelqu'un, tu peux venir me voir, je suis prêt à t'aider, te donner les conseils et à prier même pour ta délivrance. S'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. Que Dieu nous aide, que Dieu aide tous ceux qui sont mariés à obéir, à mettre en pratique les 3 piliers du mariage. Pour l'harmonie conjugale, il faut quitter, il faut s'attacher à sa femme ou à son mari, il faut devenir une seule chair. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, 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 Emmanuel. Emmanuel,
à toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui a institué le mariage. Merci de nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ, lui qui est l'époux, qui a aimé l'épouse, qui est l'Église. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à toi. Tu es le Dieu dont les bontés ne sont pas épuisées. Les compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tu es le Dieu qui nous instruit chaque jour par ta parole. Et nous pouvons dire comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Reçois l'honneur, la gloire. Peuple de Dieu, continue à glorifier le nom de l'Éternel. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Je vais exhorter tous ceux qui sont bénis par l'émission que nous produisons OSB sur YouTube de se mobiliser, que chacun puisse mobiliser 10 nouvelles personnes pour que nous puissions atteindre 10 000 abonnés. Oui, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à notre chaîne YouTube. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue et qui produit cette émission OSB sur YouTube. Nous poursuivons avec notre thème sur le mariage. Et aujourd'hui, notre passage du jour, c'est Genèse 2, 23 à 24. Nous sommes en train d'enseigner sur les 3 piliers de l'harmonie conjugale. Ces 3 piliers concernent non seulement ceux qui sont mariés, mais même ceux qui se préparent au mariage. Il faut les connaître pour ne pas tomber dans l'erreur. Nous allons prier par rapport au premier pilier. L'homme quittera son père et sa mère. Nous allons prier pour que le couple qui n'ont pas encore appliqué cela, qui sont encore liés spirituellement, ils ont des problèmes de mari de nuit, de femme de nuit. Il y a ceux qui n'ont même pas encore quitté physiquement. C'est leurs parents. C'est la vieille ou la mère qui prend des décisions dans le foyer. C'est le papa qui prend les décisions dans le foyer. Et ça ne va pas. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse intervenir pour les libérer. Par la même occasion, nous allons prier pour les jeunes filles qui sont considérées comme des instruments de production par leurs parents et elles sont bloquées spirituellement pour ne pas entrer dans les liens du mariage. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant par rapport au deuxième pilier de l'harmonie conjugale. S'attacher à sa femme, s'attacher à son mari, devenir proche, devenir complice. Nous allons prier pour que tout ce qui crée la division dans le foyer soit brisé au nom de Jésus. Il y a des agents que l'ennemi utilise, même dans les églises, des fausses sœurs, des faux frères qui s'attachent aux hommes de Dieu pour déstabiliser leur foyer. Prions pour que Dieu les écarte dans le nom de Jésus. Prions pour que l'homme et la femme, ceux qui sont mariés, soient complices, attachés au nom de Jésus. Qu'ils commencent à prier même ensemble au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur
la brèche, la force dans la prière. OSP, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour la fidélité dans le mariage. Nous allons prier contre l'esprit d'impudicité et d'adultère. Que les maris qui sont infidèles à leurs épouses se répandent et que les épouses qui sont infidèles à leur mari se répandent dans le nom de Jésus. Et si vous vous êtes rendu compte qu'il y a un problème qui est survenu dans votre vie, une maladie, un blocage à cause de votre infidélité, il faut vous repentir. J'invite quelqu'un qui m'entend. Si tu es ici en Côte d'Ivoire, si tu es à Abidjan, que tu viennes me voir. Je vais prier pour toi de manière discrète. Le Seigneur va te libérer de ces liens-là. Et tu verras que tes affaires vont encore reprendre l'essor au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, je te bénis car je sais que tu as prévu pour moi celle ou celui qui est l'os de mes os et chair de ma chair. Dans ta vision sur le mariage, tu veux que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Éternel, je prie pour que tout lien qui m'attache encore spirituellement à mon père ou à ma mère et même à mes frères et sœurs soit brisé au nom de Jésus. Je prie pour que tout mariage de nuit que mes parents ou mes grands-parents ont organisé pour m'empêcher de vivre l'harmonie conjugale soit annulé au nom de Jésus. Je voudrais honorer mes parents, mais je prie pour qu'il n'ait pas une influence négative ou une emprise dans mon foyer. Éternel, aide-moi à m'attacher à ma femme ou à mon mari, en étant plus proche de lui ou d'elle. Aide-moi à sortir ensemble avec mon mari ou ma femme. Aide-nous à faire des projets, à prier ensemble. Que toute autre relation qui vient interférer à notre relation soit ôtée au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, tu veux que je sois une seule chair avec ma femme ou mon mari. Je prie pour que l'adultère ne soit pas nommé dans mon foyer au nom de Jésus. Aide-nous à rester fidèles l'un à l'autre. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Continuez à prier le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, Opération
Amen. Je vais prier pour quelqu'un dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour toi, ma sœur. Depuis un certain temps, ton mari s'éloigne de toi et tu ne comprends pas. Il y a quelque chose qui s'est interféré entre ton mari et toi. Il y a comme un esprit qui s'est interféré pour éloigner ton mari de la maison. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur cet esprit démoniaque au nom de Jésus. Ton mariage n'a pas été accepté dans ta belle famille parce qu'ils auraient bien voulu que leur fils épouse une femme de la même ethnie. Mais toi, parce que tu aimes Jésus, tu connais Jésus, par tes prières, tu déranges, tu empêches ceux qui sont dans le mysticisme, dans la sorcellerie, d'accomplir leurs plans. Mais tiens bon, je prie pour que Dieu te couvre par le sang de Jésus. Je prie pour que tous les plans qu'ils font pour te séparer de ton mari soient renversés, soient annulés dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie également pour un couple. Vous avez des problèmes d'enfantement. Dans le nom de Jésus-Christ, l'ennemi est en train de préparer une séparation. Parce que l'ennemi se dit, si vous n'avez pas d'enfant, vous finirez par vous séparer. Non, restez fidèles. Abraham et Sarah ont attendu 25 ans. J'ai dit, quelles que soient les années, l'Éternel va accomplir pleinement sa promesse. Dans le nom de Jésus, je vais prier pour quelqu'un. Si vous me suivez, vous êtes là, monsieur et madame, vous avez des problèmes d'enfantement. Tenez-vous la main dans la main. Maintenant même, au nom de Jésus, je prie pour que l'Éternel vous visite maintenant. Qu'il vous visite maintenant. Que vous recevez un miracle, la fécondité, dans le puissant nom de Jésus. Et vous rendrez ce témoignage que l'Éternel nous a visité. Car la Bible déclare, la stérile enfantera 7 fois dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens t'inscrire au séminaire à l'école du Seigneur. Oui, parce que tu risques de rater la place. C'est 5 000 francs. Tu peux t'inscrire aussi par Wave ou par Orange Money. Nous avons des kits prier avec les psaumes. Et puis nous avons encore quelques livrets prières prophétiques OSB 2024. Pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous, je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Voici le séminaire à l'école du Seigneur pour grandir dans votre connaissance biblique et pour vous équiper dans le ministère. Thème: connaître ton identité en Christ. Orateur: Révérend Docteur Dieudonné Ngumbi. Samedi 9 mars 2024 de 9h à 13h dans la salle climatisée du CPE Cocody Cité des Arts à côté de la radio Fréquence Vie. Connaître ton identité en Christ. Tu es un héros et non un zéro. Tu es un héritier de Dieu. Viens découvrir ta position en Christ. Prix du séminaire, 5 000 francs. Livre du séminaire inclus. Inscrivez-vous au secrétariat du révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Immeuble CPE, premier niveau, porte 3, Cocody Cité des Arts, ou par Wave au 07 78 12 38 64. Nombre de places limité. Pour redynamiser votre vie de prière, vous avez besoin de ce livret de 68 pages. Prière prophétique 2024 de la collection OSB, écrit par le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Prière prophétique 2024, des prières puissantes et vivantes avec plusieurs thèmes. La domination, le renversement des situations, la guérison, la victoire, la restitution des bénédictions, le mariage, le brisement des liens et bien d'autres. Disponible à 1000 francs au CPE à Cocody Cité des Arts. Appelez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi au 07 78 12 38 64. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.